Le maître est l'origine de la maîtrise. Parce que la Bible dit, tout disciple, c'est-à-dire tout élève, devient comme son maître. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a réussi, pour devenir comme lui, il faut devenir son élève. La Bible dit, tout élève devient comme son maître. Donc il faut avoir un maître à qui tu vas ressembler dans le futur. Comme qui tu seras. Donc il ne faut pas prendre des gens qui t'envient. On prend pour mettre des gens qu'on envie. C'est pourquoi beaucoup dans le ministère ont un problème avec le père spirituel. Parce que majoritairement, les pères spirituels ne sont pas forcément des maîtres. Et il y a des pères spirituels qui ont du mal à accepter qu'ils sont pères spirituels mais n'ont pas la dimension de leur fils. Donc les mêmes pères spirituels deviennent un combat pour leur fils. Ils veulent étouffer leur fils. Ils veulent fermer leur fils. Or, ce qu'ils oublient, être père n'est pas être grand. C'est pourquoi le BT dit, tu vas beau grandir, mais tes gonades, là, tes deux boules, ne dépasseront jamais les deux boules de ton père. Tu vois qu'on parle de la taille, mais quand on parle de ton père, on parle de gonades. C'est-à-dire, il n'est pas grand de taille, mais ta taille, là, c'est venu de ses gonades. Ça veut dire qu'il y a des pères qui doivent se contenter de mettre au monde et se contenter de célébrer la taille de leur fils. Et le fils, quand il regarde le père honorer sa taille, lui aussi, il honore le père. Parce que Dieu peut faire de ton fils quelqu'un que toi, tu n'as jamais été, que tu ne sauras jamais. Ça ne veut pas dire que tu dois être complexé. Mais ton fils peut devenir comme ça parce que tu l'as engendré. Mais Dieu lui a donné un maître. Parce qu'un père et puis un maître, ça fait deux. Il y a des pères qui voient leur fils côtoyer des gens d'une autre dimension. Et puis se disent que parce qu'il a grandi, il a changé de père. Il n'a pas changé de père. Il a un seul père, c'est toi. C'est toi qui es complexé. Il a un seul père, c'est toi. Mais il a un maître. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à ses fils, même quand vous aurez 1000 maîtres dans le Seigneur, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai engendré. C'est-à-dire que Paul fait la différence entre celui qui a engendré et celui qui a formé. Ben, tu peux mettre un enfant au monde. Et puis, l'enfant, là, c'est ta rivale qui le fait grandir. Quand tu es intelligente, là, tu dis à ton enfant, je t'ai mis au monde, hein, mais celle-là, c'est ta maman. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai donné la vie, mais c'est elle qui t'a fait grandir. Si aujourd'hui, tu es docteur, si aujourd'hui, tu es avocate, si aujourd'hui, tu es journaliste, c'est pas à cause de moi. Entre ces deux femmes qui ont eu le même homme, mais une doit reconnaître le mérite de l'autre. Je parle à quelqu'un. Si tu reconnais la belle bouche de ton voisin, il va reconnaître tes jolis yeux. Arrête de faire comme si tu ne vois pas la qualité qui est chez l'autre. En fait, ce n'est pas à lui que tu fais du mal. Parce que lui connaît ce que lui connaît. Et il est déjà en train de monter comme tu vois. Ta présence, ton absence n'empêchera pas de monter parce qu'il monte par rapport à son bagage. Il a déjà ce qu'il a. Donc ça l'envoie à monter. C'est toi qui ne montes pas. Si tu es malin, qu'est-ce que tu fais? Approche-le. Nicodème a vu que Jésus est en train de monter en puissance. Il a un ministère particulier. Il l'a approché. Maintenant, quand tu l'approches, si lui te dit, pour atteindre mon niveau, tu dois tuer ton papa. Bon, il t'a dit là. Et si c'est puissant, il a mis sur ta tête. Si toi tu dis, vraiment, merci beaucoup, j'ai compris. Quand tu rentres à la maison, là, si tu ne reviens plus chez lui, ils vont te tuer. Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a dit là, ça ne t'arrange pas. Il a dit, l'information n'envoie pas en enfer. L'information n'envoie pas en enfer. Et Nicodème est parti à l'information. Il dit, ton affaire là, si tu n'as pas quelque chose là, tu ne peux pas faire ça. Et Jésus veut lui donner le secret. Et je lui dis, le début du secret, il faut naître de nouveau. Mais s'il n'est pas venu causer à Jésus, si Jésus va faire ça, ta camarade est en train de réussir, tu l'approches, ah ma chérie, je vois qu'on a fait même école là, mais toi tu es en train d'évoluer facilement. Quel est ton secret? Il faut m'aider. Il ne faut pas me voir comme tu, il faut me voir, laisse affaire d'amitié là. Mets-toi amitié là de côté. Aide-moi, j'ai problème. Écoutez, se rabaisser là, c'est rien. Aide-moi. Parce que si tu es mon ami, là, si tu montes, moi je dois monter. Si tu es vraiment mon ami, notre amitié, ça sert à quoi? Si c'est toi, si tu es en haut, si tu es un doc là, il faut me dire. Mais ça te dit, le doc que j'ai là, c'est que je me prostitue. Si ça ne t'arrange pas, ma chérie, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et que Dieu fortifie ton derrière. Sois vraiment une femme forte, tu as compris? Sois vraiment une femme forte. Moi, je vais réussir, mais ce que tu expliques là, c'est plus fort que moi. Quoi? C'est que Lazare, peu importe sa taille, sa forme. Attends. Tu as envoyé ça, c'est plus fort que moi. Bon, le fait qu'elle t'ait dit qu'elle se prostitue là, ça t'envoie en enfer. Mais elle peut venir te dire, ah ma chérie, de toute façon, il a fait ça là. En réalité, voici mon secret. Et puis son secret là peut correspondre à la parole de Dieu. Dans ce cas, tu fais quoi? Tu appliques, mais tu restes de loin. Tu te fustes, tu deviens aigri, tu critiques, tu commences à mentir, tu commences à dénigrer, comme si, je ne sais pas. Va à l'information. En même temps, tu commences, depuis elle arrive à ce niveau-là, elle se prend, elle pense qu'elle est trop arrivée. Mais elle est arrivée. Pas tu fais comme si elle pense. Elle ne pense pas. Elle ne pense pas. Elle est arrivée. Toute personne qui a un profil de carrière dans son pays aspire à avoir dans son carnet d'adresse des ministres, des procureurs, pouvoir rentrer à la présidence. C'est pas fini. Une fois que tu as ça là, tu peux être parmi tous les grands hommes d'affaires parce que c'est de là-bas que les marchés sortent. Vrai ou faux? Aïe. Maintenant, elle a tous ces contacts-là. Et puis tu penses que tu vas arriver. Comment je pense? Je suis arrivé. Ce que tout le monde cherche là, c'est ça qui est dans mon téléphone. Et puis tu me dis, je pense. Je pense pas. Je suis arrivé. Non, Zahir, là, pourquoi j'ai approché? Mais si tu ne m'approches pas, en quoi je diminue? Je suis en train de partir.
Et je te dis, il faut approcher pendant que la personne est approchable. C'est pourquoi Nicodème, dès le chapitre 3, il est venu au contact. Parce que quand tu vois un avion qui a décollé là, si tu es intelligent par la position de la tête de l'avion, tu sais que ça là, ça a décollé. Tu sais que l'avion ça là, tu aimes tu n'aimes pas ça va décoller. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut sauter pour t'accrocher aux ailes. Faut dire au steward ou à l'hôtesse, ouvre, pardon, il y a un montant déjà pas place. Il dit même dans la soute, je vais me mettre dans la soute, c'est pas grave. Pourvu qu'il y en ait là-bas là, que je sois dans l'avion. Comment il y a me débrouiller dans l'avion là, ça j'ai plus à ton niveau. Ouvre la soute, il n'y a plus de place, laisse-moi monter dans la soute. Mais quel orgueil! Nicodème a vu que Jésus maîtrise quelque chose. Dès le commencement, il est venu au contact. Dis à ton voisin, allons au contact. Et il dit, Joe, il faut laisser faire les choses docteur là. C'est toi le maître ici. Tu sais quoi? L'homme facilement peut s'ouvrir quand on le célèbre. La chose qui envoie l'homme à se fermer, c'est la concurrence. Tu veux que quelqu'un t'aide, il faut le célébrer. Il n'y a pas l'homme pour toi. Vraiment, tu prêches trop bien. Le vieux, je t'aime. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Jésus avait 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, il y avait celui que Jésus aimait, il s'appelait Jean. Et puis il y avait un qui s'appelait Pierre. Jésus aime Jean, mais il y a Pierre qui aime Jésus. Et là où ils sont en train de manger, Jésus dit, je vais mourir. Jean ne parle pas. Pierre ouvre sa bouche. Et puis il dit à Jésus, je suis trop près pour toi. Est-ce que tu me connais? Seigneur, de toute façon, moi je suis prêt pour toi. Et puis il enlève sa lunette un peu, il fait ça. Et Père, regarde-moi droit dans les yeux. Au stade où je suis arrivé, celui qui t'a touché, m'a touché. Si on t'envoie en prison, il est en prison. S'ils ont cœur, n'aura te touché. Jésus sait qu'il ment. Hein. La preuve, Jésus me lui répond en disant, le coq n'aura pas encore chanté, tu vas me régner. Ça veut dire quoi? Je sais que tu mens. Mais quand Jésus regarde tous les 12 disciples, c'est celui qui a fait éloge là. Il regarde, il fait ça. Jean, tu m'aimes hein? Et je t'aime, d'accord? Mais Pierre, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Celui qui a montré à Jésus qu'il était prêt pour lui, c'est à lui Jésus a transmis l'église. Il y a des femmes qui finissent par aimer des menteurs. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pris en haut. Elle s'est dit quoi? Ça y est, c'est bon. Elle lui a donné sa vie. Et puis il a pris sa vie pour aller à côté. Et puis il a mis sa vie sur sainte. Il dit, voici Yavi. Ensemble, Yavi. Levez-vous à chanter ça. Voici sa vie. J'ai dit Yavi. 500. Donnez plus 2000. Et il a cassé vie là. Voilà pourquoi quand Nicodème est arrivé, il sait très bien, s'il se dit qu'il est égal ou qu'il est supérieur, Jésus va se taire. Alors il dit à Jésus, tu es le maître. Maintenant c'est Jésus qui dit, tu es docteur. Et puis tu ne connais pas. Mais c'est Nicodème qui dit, je suis docteur. Normalement Nicodème devait dire, il fait quoi? Bonjour homme de Dieu. J'aime vraiment ton ministère, tu sais. Tu es un jeune, vraiment, tu te débrouilles très bien dans le pays. En 2 jours là, Dieu entend vraiment te bénir, que Dieu vraiment t'élève. Je suis le docteur Nicodème, ça fait au moins 30 ans que je suis dans le ministère et c'est moi qui prêche dans cette synagogue que tu vois là-bas. Je t'ai vu de loin et effectivement, tu as des miracles, tu as des signes vraiment qui sont très épatants. Waouh, quelle grâce! Oh là là, c'est rare de voir un jeune qui se débrouille comme ça et puis tu as bonne mine en plus, c'est pas possible. Ah, poutou, ah, oh, vraiment, c'est pas possible. Mais dis-moi, s'il te plaît, tu peux me monter ton secret? Modia qui a sorti dans ça. Tout ton chocobi là, tout ça, pour ça! Et Nicodème sait, s'il veut le secret là, il y a une manière de venir. Donc lui, il n'a pas dit qu'il est docteur. C'est Jean qui dit que Nicodème était docteur. Et bizarrement, Jésus le connaissait. Quand tu es ce que tu es, sache que celui auprès de qui tu vas demander le secret là, il te connaît. Et c'est parce qu'il te connaît que l'humilité avec laquelle tu viens là, le marque. Parce qu'il se dit, je le connais, c'est un vieux docteur. Si un vieux docteur vient se mettre à ce niveau, c'est qu'il mérite qu'on l'aide. Et Nicodème a approché Jésus. Et il ne dit même pas qu'il est docteur. Et puis il dit, Rabbi. Si ses collègues même entendent ça, ils vont dire, Nicodème, ils ont pissé dans ta tête. Toi, tu es dans le ministère, ça fait 30 ans. Un enfant qui a 1 an de ministère, tu vas l'appeler Rabbi. Mais tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Mais est-ce que vous savez que le droit d'aînesse, là, ce n'est pas l'âge. Voilà pourquoi le droit d'aînesse pouvait changer. Parce que si le droit d'aînesse était l'âge, même si Jacob donnait sa nourriture à Ésaü, le droit d'aînesse serait resté sur Ésaü. Parce que ça n'a pas rendu Ésaü plus petit que Jacob. Le droit d'aînesse est une énergie. Le droit d'aînesse n'est pas l'âge, c'est une onction. Donc il y a des gens qui sont jeunes mais qui ont l'onction de l'aîné. C'est une onction. Voilà pourquoi on peut la perdre, cette onction. Et Ésaü a perdu le droit d'aînesse parce que le droit d'aînesse n'est pas l'âge. Est-ce qu'il a perdu son âge? Est-ce qu'il était plus petit que Jacob? Mais est-ce qu'il avait donné le droit d'aînesse? Est-ce qu'il avait donné? Oui. Parce que Jacob a volé le droit d'aînesse. Donc si on peut voler le droit d'aînesse, mais on ne peut pas voler ton âge, c'est que le droit d'aînesse n'a rien à voir avec ton âge. Et Jésus est regardé par Nicodème et Nicodème lui dit, Rabbi, de toute façon on te voit. Oh, ils n'ont pas vu longtemps. Hein. Jésus vient de commencer. Il dit déjà, de toute façon on te voit. Oh, Jésus n'a pas encore marché sur l'eau. Il n'a pas encore ressuscité un mort. Et puis il lui dit déjà, de toute façon on te voit. Il y a la talakou. Il dit ce que tu fais. Si quelqu'un, Dieu n'est pas lui, il ne peut pas faire ça. Oh, Nicodème est dans le groupe de ceux qui disent que Jésus n'est pas de Dieu. Regarde la talakou. Et c'est Jésus même qui lui dit, voici le secret. Numéro 1, il faut naître de nouveau. Et Nicodème dit, comment il fait pour venir au monde encore? Je suis déjà vieux.
Et il dit, tu es docteur et tu ne connaissais pas ces choses. Et maintenant Jésus lui dit, je te parle des choses d'en bas et tu ne comprends pas. Et quand je vais te parler des choses d'en haut, c'est-à-dire que Jésus est en train de lui dire, de toute façon tu es venu là, je vais t'expliquer des choses. Mais la base que je t'explique, je l'ai perdue. Mais et quand je vais commencer à t'expliquer la profondeur, les choses du ciel, c'est que Jésus est en train de dire, Nicodème, je suis prêt à t'expliquer les choses d'en haut. Rien qu'au contact. Un parfait inconnu. Jésus lui dit, je parle déjà d'en bas, tu es étonné. Et quand je vais commencer à parler d'en haut, ça veut dire quoi? Je vais finir par te parler d'en haut. Je suis déjà d'accord pour te parler d'en haut. Oh, c'est un inconnu. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Ça dépend de ta manière d'approcher. Tout dépend de ton approche. Dis avec moi, le maître spirituel, l'origine de la maîtrise. Donc quand tu dis le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit c'est le Rabouni. Mais le Rabouni, là, il établit des rabbins, il établit des rabbins, il établit des rabbis. Des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui ont plus de résultats, des gens qui ont plus d'intimité, des gens qui ont plus expérimenté Dieu que toi, des gens qui ont reçu des visitations que toi tu n'as pas encore reçues. Et ils ont déjà une certaine maîtrise. Ils peuvent mieux t'encadrer.